Chers frères et sœurs, je vous suis vraiment reconnaissant de votre présence et je vous souhaite la bienvenue dans cet espace. Vous êtes-vous déjà senti abandonné, comme si la vie que vous connaissiez autrefois s'était effondrée sous vos yeux, vous laissant à la dérive dans une mer d'incertitude? À 58 ans, Sophia s'est retrouvée à naviguer dans une vie remplie d'isolement, éloignée de ses enfants et alourdie par le lourd fardeau de regrets non exprimés. Puis, une expérience extraordinaire et révélatrice lui a révélé les valeurs fondamentales essentielles à un cheminement chrétien vers le royaume des cieux. C'est une histoire profondément émouvante, qui résonne chez tous ceux qui ont déjà ressenti le passage du temps peser sur eux, la douleur des liens rompus ou le poids écrasant de l'espoir perdu. Mais avant de plonger dans l'histoire, je vous demande de vous abonner, dans les commentaires, de partager d'où vous écoutez. Ce serait merveilleux de ressentir un sentiment de proximité, même si nous sommes physiquement à des kilomètres l'un de l'autre. Et encore une chose, si vous trouvez un sens à cette œuvre, veuillez laisser un j'aime. Cela ne me coûte rien, mais cela signifie beaucoup pour moi. Votre soutien est inestimable. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l'histoire. Je m'appelle Sophia et j'ai 58 ans. Ma vie, depuis de nombreuses années, est façonnée par la perte et le deuil. Luttant contre une maladie chronique, je passe la plupart de mes journées confinées chez moi, regardant par la fenêtre, regardant le monde bouger autour de moi, tout en m'occupant de mon jardin et des quelques plantes qui prospèrent encore sous mes soins. Il y a 2 ans, mon mari a disparu sans laisser de traces, me laissant un vide dans mon cœur que rien ne semble pouvoir combler. Mes enfants, autrefois ma fierté et ma joie, ont choisi leur propre chemin, suivant leurs rêves loin de chez eux. Ils sont partis à l'étranger et je suis laissé derrière, essayant de donner un sens à une vie qui me semble méconnaissable, que je ne comprends plus. Les appels téléphoniques sont devenus de plus en plus rares et les appels vidéo ne sont plus qu'un lointain souvenir des moments que nous avons partagés autrefois. Avec ma modeste retraite, j'arrive à peine à joindre les 2 bouts, en rassemblant juste assez pour couvrir l'essentiel. Heureusement, j'ai les moyens de m'offrir une aide à domicile, une jeune femme gentille et patiente qui prend soin de moi avec une compassion inébranlable. Elle est mon seul soutien, la seule personne qui m'aide dans les tâches les plus simples, marcher, m'habiller et endurer la douleur incessante qui me paralyse. Et pourtant, malgré tout cela, chaque dimanche, on m'emmène toujours à l'église. Ma foi a toujours été mon ancre, mon refuge dans les moments de désespoir. Je prie le rosaire 3 fois par jour, un rythme constant de prière qui me maintient proche de Dieu. Ma dévotion n'a jamais faibli, mais en moi, le poids de la solitude s'alourdit de jour en jour. Mes enfants et mes petits-enfants me manquent profondément. Mais il y a une douleur plus profonde, une plaie ouverte qui refuse de cicatriser, la relation brisée avec ma famille, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas parlé depuis 10 ans, pas depuis la mort de notre mère et l'héritage qui nous a séparés. Malgré la douleur, l'orgueil m'a toujours empêché de faire le premier pas vers la réconciliation, de guérir le fossé qui nous sépare. Cette journée avait commencé comme toutes les autres, ordinaire et sans incident. Mon assistante était partie faire des courses, me laissant seule dans le vide de ma maison. J'étais assise près de la fenêtre, perdue dans mes pensées, tandis que je m'occupais de mes plantes et de mon jardin, trouvant du réconfort dans leur beauté simple. Soudain, une douleur aiguë me transperça la poitrine et mon cœur se mit à battre de façon erratique, comme s'il luttait désespérément pour me maintenir en vie. J'avais la tête qui tournait et je cherchais désespérément mes pilules vitales, mais ma main se figea en l'air, incapable de bouger. Puis, en un instant, tout devint noir. Je pensais que c'était la fin, que Dieu avait décidé que mon heure était venue. Mais au lieu de sombrer dans le repos paisible auquel je m'attendais, je me retrouvais plongé dans une réalité cauchemardesque, un cauchemar terrifiant et vivant. Les flammes rugissaient autour de moi, projetant une lueur étrange qui révélait des visages tordus, leurs expressions déformées par une douleur et une souffrance insupportables. J'étais indéniablement en enfer. Des démons surgissaient dans l'ombre, leurs yeux brillants d'un feu impie, leurs mains tendues, désireux de me saisir. La terreur saisit chaque fibre de mon être. J'essayais de courir, mais mes jambes me trahirent, comme si j'étais cloué sur place, impuissant et piégé dans ce royaume maudit. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi j'étais là.
Comment avais-je pu me retrouver dans un tel endroit, moi qui avais vécu fidèlement selon les principes chrétiens, prié avec ferveur et assisté régulièrement à l'église? Au loin, j'ai remarqué d'autres silhouettes des âmes perdues comme moi. Elles semblaient désespérées mais semblaient toujours avoir une forme de communication. Tremblant, je me suis approché d'une femme parmi elles et, la peur secouant ma voix, j'ai demandé, « Pourquoi sommes-nous ici? Que avons-nous pu faire pour mériter ce sort ?» La femme, son visage gravé d'une profonde tristesse, a croisé mon regard avec des yeux remplis d'une tristesse qui semblait transpercer mon âme. Sa voix était lourde de fatigue lorsqu'elle parla, « Nous sommes tous chrétiens ici. Nous sommes ici parce que nous n'avons jamais pardonné. » Ces mots furent une révélation douloureuse. Notre péché n'était pas un péché flagrant, mais quelque chose de bien plus insidieux. Nous avons laissé le ressentiment s'envenimer dans nos cœurs pendant des années ou des conflits non résolus avec des amis et la famille, des rancunes et de l'amertume qui ont empoisonné nos âmes. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Mon cœur s'emballa tandis que les souvenirs envahissaient mon esprit ou des souvenirs de ma famille et de mes frères et sœurs. Je pensais à nos disputes sans fin au sujet de l'héritage de notre mère, à cette dispute insensée qui avait creusé un fossé entre nous pendant 10 longues années. Ce qui aurait dû être une source de bénédiction ou un cadeau, un héritage nous avait au contraire divisés. J'avais perdu la chance de voir mes petits-enfants grandir, et toutes les occasions de célébration religieuse joyeuse s'étaient envolées, ne laissant que le vide à leur place. J'étais resté isolé parce que mon orgueil avait été trop fort, trop têtu pour demander pardon. Maintenant, je comprenais la vérité dévastatrice, mon incapacité à pardonner m'avait conduite à cet endroit, à cette souffrance éternelle. La femme continua, sa voix devenant encore plus solennelle. Mais ce n'est pas seulement le ressentiment qui nous a amenés ici. Beaucoup d'entre nous ont passé leur vie à juger les autres durement, à condamner les péchés des autres sans jamais se tourner vers l'intérieur pour examiner nos propres fautes. Nous nous sentions supérieurs, justes, continua-t-elle, sa voix tremblant maintenant sous le poids de la vérité, alors qu'en réalité, nous étions remplis d'envie et d'arrogance. Nous avons gaspillé notre temps à juger, sans jamais tourner notre regard vers l'intérieur pour travailler sur nos propres âmes. Ces paroles me frappèrent profondément, comme une incision cruelle, ouvrant des blessures que j'avais longtemps évitées. Je me rendis compte que j'avais souvent jugé les autres, aveugle à mes propres défauts et erreurs, trop absorbé par l'idée d'avoir raison pour voir les dommages que j'avais causés à moi-même et à ceux qui m'entouraient. Ici, à cet endroit, j'étais écrasé par le poids insupportable de mon incapacité à pardonner. Pourtant, dans mon esprit, les visages de mes frères et sœurs apparurent des visages déformés par l'orgueil et leur propre attachement au monde matériel, tout comme le mien. Je me souvenais des mots blessants qu'ils avaient prononcés, des disputes qui avaient alimenté le conflit, et la colère en moi s'enflamma de nouveau. À ce moment-là, tout devint clair. L'enfer n'était pas seulement un endroit que je craignais, c'était l'endroit que j'avais gagné. Malgré tout ce qui s'était passé, je m'accrochais toujours au ressentiment. La colère, je le voyais maintenant, était une prison que je m'étais construite. Ce n'était pas ma famille qui m'avait condamné ici, c'était nous tous, chacun d'entre nous choisissant de fermer la porte au pardon. Tant que je m'accrocherai à cette amertume, je resterai prisonnière à jamais de ce cycle de souffrance. Ces pensées transperçaient mon cœur comme un poignard. J'avais laissé mon orgueil me consumer, m'enfermant dans une cage que j'avais moi-même créée. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je sentais le poids de mon erreur peser sur moi. Je murmurai, la voix tremblante, « Aidez-moi. Je ne veux pas rester ici. » Pour la première fois, quelque chose s'agita au plus profond de moi, une étincelle d'espoir faible mais indéniable. Et puis, comme si j'étais prise par une force invisible, je fus emporté et transporté dans un tout autre royaume. Tout autour de moi était calme, baigné d'un sentiment de paix qui semblait s'étendre à l'infini. Devant moi se tenait une silhouette radieuse, si magnifique que les mots pouvaient à peine en décrire l'éclat. Bien que son visage restât caché, sa présence rayonnait de perfection, et je pouvais entendre clairement sa voix, même si ses lèvres ne bougeaient pas. C'était comme si les mots s'adressaient directement à mon âme, contournant tous les sens terrestres. Je ne peux pas dire avec certitude que c'était Jésus, car je ne pouvais pas voir son visage,
mais j'ai choisi de croire que c'était lui. Les premiers mots qu'il m'a dit ont résonné profondément dans mon cœur. Il m'a parlé de paix, d'harmonie et de ce que signifie vraiment incarner l'esprit d'un bon chrétien. Il m'a dit qu'il en fallait si peu pour que le pardon, l'acte de vraiment pardonner, soit le premier pas vers une nouvelle vie, une vie meilleure, une vie libérée des chaînes du ressentiment. Et puis, quelque chose de miraculeux s'est produit. Des images ont commencé à envahir mon esprit, si vives, si réelles, qu'elles semblaient gravées dans mon âme. Je me suis vu enfant, rempli de joie, jouant et riant avec mes frères et sœurs. Le monde était alors simple, insouciant et plein d'amour. Les images ont changé et je me suis vu plus âgé, mes cheveux teintés de gris, mais toujours entouré de ceux que j'aimais. Nous étions de nouveau ensemble, partageant des moments de rire, mangeant ensemble en harmonie, la joie rayonnant de chaque geste. C'était une scène chaleureuse, une scène d'amour que j'avais désirée, mais que j'avais perdue en chemin. La silhouette rayonnante a parlé, et sa voix a résonné non seulement dans mes oreilles, mais au plus profond de mon cœur et de mon âme. Tu n'es pas seul dans ta douleur, a-t-il dit, mais combien de souffrances inutiles sont apportées au monde. Beaucoup de mes enfants gâchent leur vie à courir après ce qui est éphémère, s'accrochant à la rancune, nourrissant l'orgueil et oubliant ce qui est éternel. Chaque jour est un cadeau, mais tu le transformes souvent en fardeau, en une occasion manquée d'aimer, de pardonner, de construire des liens indestructibles. Ces paroles m'ont frappé comme le tonnerre, ébranlant les fondements même de mon être. Vous êtes aveuglés par votre orgueil et vos peurs, a-t-il poursuivi, et ce faisant, vous vous éloignez de la joie que j'ai toujours désirée pour vous. Comprenez bien ceci, la vie ne se résume pas à ce que vous possédez ou à ce que vous accumulez, mais à ce que vous semez dans le cœur des autres. Chaque mot gentil, chaque geste d'amour, chaque acte de pardon laisse une empreinte qui ne s'efface jamais. Le temps terrestre est court, un instant fugace, mais les liens de l'amour, eux, sont éternels. J'ai senti le poids de ces paroles s'installer en moi, comme une révélation. Le ressentiment et l'orgueil, m'a-t-il dit, volent ton temps précieux, t'empêchant d'atteindre la paix que je t'ai promise. Je t'ai appelé à vivre dans l'amour, à construire des ponts, pas des murs. Chaque fois que tu choisis le pardon, chaque fois que tu abandonnes la haine, tu fais un pas vers le royaume des cieux. Mais chaque occasion manquée, chaque jour passé sans réconciliation, est une blessure, non seulement pour toi, mais pour ton âme, pour la famille que je t'ai donnée et pour le monde que j'ai créé. À ce moment-là, la vérité de ces paroles a transpercé mon cœur. C'était comme si un voile avait été levé, révélant tout le poids de mes choix, les conséquences de mon orgueil et mon refus de pardonner. Souviens-toi, poursuivit la silhouette, d'une voix aussi douce que ferme, que le pardon n'est pas seulement pour les autres, mais pour toi-même. C'est la clé qui libère ton cœur, te permettant de vivre avec légèreté et joie. Ne laisse pas l'orgueil t'asservir, car la vraie liberté se trouve dans l'amour, l'humilité et la compassion. Tu as le pouvoir de changer, de reconstruire ce qui a été brisé. N'attends pas qu'il soit trop tard. Chaque instant est une occasion de vivre pleinement à nouveau, de laisser ton cœur retrouver la lumière. Ne gâche pas ce don. Sois comme j'ai vécu pour les autres, avec amour, sans peur. Ces paroles résonnèrent en moi, me secouant jusqu'au plus profond de moi-même. J'avais l'impression que chaque syllabe était gravée dans la trame même de mon âme. Je pouvais sentir le poids d'un amour éternel, un amour qui ne m'avait jamais abandonné, même dans mes heures les plus sombres. À ce moment-là, j'ai compris la vérité, il n'y a pas de fardeau trop lourd à porter lorsque le cœur est libéré de l'orgueil. J'ai réalisé que le pardon n'était pas seulement un cadeau à offrir aux autres, mais un cadeau éternel que je m'étais fait à moi-même, un chemin vers la paix et la liberté. Sans prévenir, tout autour de moi a disparu. J'ai été ramené à la réalité, ma respiration devenant haletante. Je me suis retrouvé entouré de mon assistante et d'une équipe de médecins, leurs visages emplis d'inquiétude. Mon cœur battait toujours de manière erratique dans ma poitrine, mais j'étais en vie. J'avais subi un arrêt cardiaque. L'un des médecins m'a informé que j'avais de la chance, la plupart des gens ne survivent pas à un tel événement. Mais je savais, au plus profond de moi, que ce n'était pas une simple crise cardiaque. J'avais été témoin de quelque chose de bien plus profond,
de quelque chose au-delà du domaine physique. Mon corps ne s'était pas simplement arrêté, mon âme avait reçu un avertissement, une vision de l'enfer lui-même. On m'avait donné une seconde chance, un cadeau rare que je savais devoir accepter de toutes mes forces. Au plus profond de moi, j'ai ressenti une force nouvelle, un désir ardent de changer, de réparer les erreurs qui m'avaient presque conduit à la damnation éternelle. Les jours suivants, alors que mon corps reprenait peu à peu des forces, la vision de ce que j'avais vu me tourmentait. Je ne pouvais plus ignorer mes péchés. Le poids de l'orgueil, du ressentiment, m'étouffait et je réalisais qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus vivre dans la peur, dans la prison que j'avais construite de mes propres mains. Je devais arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Après des semaines de réflexion profonde et de prières ferventes, j'ai pris une décision. Il était temps d'agir. Je ne pouvais plus porter le fardeau du ressentiment, des années d'amertume qui s'étaient accumulées entre mes frères et sœurs et moi. J'ai décidé de les contacter, de convoquer une réunion sans avocat, sans les interminables disputes autour de l'héritage. Nous serions seuls, assis ensemble, à parler le cœur ouvert. La peur du rejet me rongeait, mais ma détermination était plus forte. Je n'avais plus rien à perdre, seulement quelque chose de précieux à gagner. Lorsque nous nous sommes réunis, un long silence planait dans l'air, lourd d'émotions non exprimées. La douleur des années passées séparées était inscrite sur leurs visages, les cicatrices de nos relations brisées étaient évidentes à chaque regard. Mon cœur battait fort dans ma poitrine lorsque j'ai finalement brisé le silence. D'une voix tremblante mais d'une détermination inébranlable, j'ai parlé. « Je te demande pardon », ai-je dit, les mots s'échappant dans un élan d'émotion brute. Je suis fatigué de cette guerre. Nous avons perdu trop d'années, et je ne peux plus supporter cette rupture entre nous. Je ne me soucie plus de l'héritage. Je veux juste que nous soyons à nouveau une famille. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux et, à cet instant, j'ai vu mes frères et sœurs pleurer aussi. C'était comme si le barrage qui avait retenu notre douleur commune pendant tant d'années s'était enfin brisé, libérant un flot d'émotions longtemps réprimées. Nous avons parlé pendant des heures, chacun de nous parlant avec son cœur, confessant nos erreurs, nos regrets et le poids des années que nous avions perdues. Lentement, nous avons commencé à nous réconcilier, à retrouver le chemin l'un de l'autre. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Les maisons, l'argent, l'héritage, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Ce que nous avions trouvé, au final, était la chose la plus importante, notre unité. À partir de ce moment, ma vie a été transformée. La vision que j'avais vécue, ce voyage terrifiant vers l'enfer, m'avait non seulement changé, mais avait sauvé mon âme. Chaque jour, lorsque je me réveillais, pleinement consciente d'être à deux doigts de tout perdre, je ressentais une présence puissante et divine dans ma vie, quelque chose de plus grand que moi-même qui m'avait donné une autre chance. Je ne pouvais pas dire avec certitude si c'était Dieu lui-même ou un ange qui me guidait, mais je savais de tout mon être qu'il ne s'agissait pas seulement d'une crise cardiaque. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. Cette vision m'a appris que le pardon n'est pas seulement un acte de charité envers les autres, c'est une nécessité pour notre salut éternel. Le ressentiment que j'avais porté dans mon cœur pendant tant d'années contre mes frères et sœurs, contre le passé avait été comme un poison, me consumant lentement de l'intérieur. Ce n'est que lorsque j'ai laissé tomber mon orgueil et demandé pardon que j'ai trouvé la vraie paix. Après m'être réconcilié avec mes frères et sœurs, ma maison, autrefois remplie de silence et de vide, était à nouveau vivante. Le son des voix, des rires, a commencé à résonner dans les couloirs. Chaque semaine, quelqu'un venait me rendre visite. Les célébrations religieuses, les déjeuners du dimanche et les rires joyeux de mes petits-enfants remplissaient les pièces qui étaient autrefois froides et tristes. Le vide avait disparu, remplacé par la chaleur de l'amour, ce qui m'avait manqué jusque-là. Même si ma maladie me gardait toujours au lit, je ressentais une nouvelle énergie en moi, une légèreté dans mon cœur que je n'avais jamais connue auparavant. Le poids insupportable du ressentiment, qui m'avait autrefois retenu captif, avait maintenant disparu. Mais mes pensées revenaient sans cesse à ce que j'avais vu en enfer, ces âmes tourmentées, ces chrétiens fervents comme moi,
qui avaient été condamnés non pas pour des péchés extérieurs mais pour les péchés secrets de leur cœur. Ils n'avaient jamais appris à pardonner. Leur orgueil, leur rancune, avaient scellé leur destin. Et je ne pouvais pas me taire. J'éprouvais un besoin irrésistible de crier au monde, pardonnez tant que vous le pouvez encore. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas le ressentiment s'envenimer et ériger des murs entre vous et ceux que vous aimez. La vie est éphémère, et aucun d'entre nous ne sait quand notre temps finira. J'ai appris de première main que Dieu voit au-delà de nos actions. Il regarde dans nos cœurs, dans les profondeurs de nos esprits. Il sait si nous sommes capables d'aimer ou si nous sommes prisonniers de l'orgueil et de l'entêtement. Je me souviens du verset biblique qui dit, « Et quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos péchés. » Combien de fois ai-je lu ces mots? Combien de fois les ai-je entendus prononcer sans vraiment en comprendre le sens? Maintenant, je sais que ce ne sont pas de simples mots, ils sont un guide vers notre salut. Si nous ne pouvons pas pardonner, comment pouvons-nous espérer recevoir le pardon de Dieu? Le pardon est le pont qui nous relie à la grâce divine, la clé qui ouvre la porte de la paix. Je m'adresse à vous tous qui lisez ou écoutez mon histoire, n'attendez pas d'être sur votre lit de mort ou dans un moment désespéré pour comprendre l'importance du pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous retrouver face à une vision de l'enfer, pour comprendre combien notre temps ici sur terre est précieux. C'est un cadeau, une occasion éphémère de guérir les blessures entre nous, de nous réconcilier avec ceux qui nous ont blessés et de libérer nos cœurs des chaînes du ressentiment. Nous n'avons qu'une seule vie pour faire la paix, pour demander pardon et pour aimer comme Dieu nous aime. Bienheureux les miséricordieux, car ils recevront miséricorde. Ces mots résonnent maintenant avec une profonde profondeur dans mon cœur. J'ai vu de mes propres yeux ce qui arrive à ceux qui refusent de pardonner, à ceux dont le cœur reste endurci. Je ne veux pas que quiconque vive cette horreur, ce tourment. Je veux que vous trouviez la paix que j'ai trouvée, que vous viviez avec un cœur libéré du ressentiment, libre du poids qui nous éloigne de l'amour de Dieu. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je ne peux m'empêcher de pleurer, pas de larmes de tristesse, mais de larmes de gratitude. On m'a donné une seconde chance, une chance de me racheter des erreurs qui m'avaient presque consumé. Je me suis excusé, j'ai mis de côté mon orgueil et j'ai réconcilié mon âme avec Dieu et avec ma famille. Le pardon m'a guéri, il m'a libéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Maintenant, pour ce qui est de l'héritage, l'histoire a pris une tournure pacifique. Nous avons trouvé une façon simple et respectueuse de tout partager. Un soir, assis ensemble autour d'une table, nous avons rédigé un accord qui nous a apporté la paix à tous. Il n'y avait plus d'avocats, plus de disputes. Les maisons qui étaient autrefois des symboles de division représentaient désormais la réconciliation et l'amour. Pendant des années, nous nous sommes disputés, gaspillant temps et argent sur notre orgueil et des disputes mesquines. Mais il n'a fallu qu'une heure de conversation sincère, de dialogue sincère et honnête, pour tout régler. C'est le pouvoir du pardon, le pouvoir de l'humilité et de l'amour. À ce moment-là, nous avons trouvé ce qui compte vraiment, la famille, la paix et la joie d'être à nouveau réunis. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que Dieu lui-même était présent avec nous, guidant nos paroles et façonnant nos actions. S'il vous plaît, je vous exhorte, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Comprenez que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une force profonde. C'est un don que vous vous faites à vous-même avant même de l'offrir aux autres. C'est le chemin qui mène à la vraie paix, la paix qui dépasse toute compréhension. Et quand viendra le moment de rencontrer Dieu, que vous le fassiez avec un cœur rempli de lumière, sachant que vous avez aimé et pardonné, comme il nous l'a enseigné. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si vous trouvez de la valeur dans ce message, je vous invite à partager cette vidéo avec 2 amis chrétiens et à indiquer où vous écoutez mes histoires. En faisant cela, vous recevrez une bénédiction et contribuerez à diffuser la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de ne jamais manquer une vidéo comme celle-ci. Nous publions du nouveau contenu plusieurs fois par semaine. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.